Salut à tous, c'est Dimi et Greg. Et ça y est, elle est enfin là, la vidéo de notre première session questions-réponses. Vous étiez beaucoup à nous l'avoir demandé. Et on a mis un petit peu de temps à la faire, mais ça y est, c'est parti. Donc déjà, avant même le générique, on va parler de la première question. Vous avez été beaucoup à nous demander quand est-ce que vous allez faire une facecam. Et bien écoutez, on lance le générique. C'est parti! Eh bien oui, pour cette première question, nous voici en facecam pour cette session de questions-réponses. Effectivement, vous avez été vraiment beaucoup à nous demander. Je sais pas, c'était vraiment une obsession, hein. Pas forcément pour cette vidéo-là particulièrement, mais vous avez été nombreux à nous demander en message privé, sur Facebook, sur Instagram, voilà, vraiment partout. Un peu partout, oui. Donc bah voilà, hein, écoutez, maintenant que vous nous voyez à quoi on ressemble. On espère que ça va pas trop changer l'idée que vous avez du monde et de nous-mêmes, etc. Enfin, voilà, on reste nous-mêmes. Hein. Du coup, vous l'avez compris, le son est un petit peu différent de d'habitude parce qu'on est forcément plus loin de la caméra. Et on n'a pas de micro en fait à part celui de la caméra. Autrement, donc comment va se dérouler cette vidéo? Eh bien, on a des questions. Hop, on a le téléphone. Hop, il est là. Voilà. On a des questions dessus, on va y répondre vraiment en vrac. En fait, à la base, on voulait préparer vraiment ça par thème, tout bien faire, mais comme on s'était dit, on tournera cette vidéo quand on arrivera aux 500 et que ça arrivait beaucoup plus vite que prévu. Donc déjà, merci quand même. Ben voilà, on n'a pas trop eu la possibilité, on va pas attendre trop non plus pour la faire. Donc voilà, ça va être un petit peu en vrac. Mais on va essayer de répondre à un maximum de questions. Si on en a oublié quelques-unes, vous formalisez pas, vraiment c'est on est juste désolé s'il y a certaines personnes qu'on aura oubliées. On a essayé de prendre toutes les questions qu'il y avait sur la vidéo. On a dit qu'on ferait une session questions-réponses. Je pense que dans l'ensemble, on aura répondu à toutes les questions. Si vous posez cette question déjà dès maintenant, est-ce que l'on va se remontrer par la suite? Alors oui, ça arrivera, pas forcément maintenant. Pas forcément tout le temps. Pas forcément tout le temps, mais voilà, c'est en projet, on va voir ce qu'on va faire et on vous en parlera au moment venu. Alors désolé d'avance si on écorche un peu les pseudos ou les prénoms, ça peut arriver, des fois ils sont un peu durs à lire. Alors on a Albin Malzac qui nous demande quels sont vos amiibo préférés. Amiibo préférés. Les amiibo qu'on a vraiment, parce que clairement t'as qu'un amiibo toi donc... Bah c'est que... T'es bête. Non mais c'est surtout que je les collectionne pas. Pour ma part, c'est plutôt Greg qui est là-dessus. Si je dois en dire qu'une seule, je dirais que c'est la Mario. La Mario Pixel parce que c'est la seule que j'ai. Et je me suis jamais trop intéressé plus que ça aux amiibo. Moi j'en ai déjà un peu plus, on les a pas encore montrés, ça pourra venir, hein, parce qu'effectivement moi j'aime beaucoup les amiibo. C'est compliqué à en choisir un, mais allez, je dirais quand même Rondoudou, parce que voilà, c'est... Ah bah tiens, c'est étonnant. C'est mon Pokémon préféré, c'est le Rondoudou de Smash Bros, de Super Smash Bros, et c'est un de mes personnages préférés du jeu aussi, donc voilà, je dirais le Rondoudou. Ensuite, nous avons Logan Gutierrez. Coucou, trop cool pour la boutique, bravo pour les abonnés et tout le reste. Pour la FAQ, comment avez-vous eu l'envie de collectionner les Funko Pop? Alors déjà, la boutique, c'est parce qu'on a dit sur notre page Facebook, on a une boutique où on met les doubles qu'on a ou les objets, les figurines qu'on ne veut pas forcément garder. Voilà. Donc c'est pour rappeler le contexte. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. On échange plein de choses, c'est vachement sympa, on est de plus en plus nombreux, on met pas mal de posts quasiment tous les jours. Donc c'est sympa de discuter avec vous, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. Ça complète la page YouTube. Donc l'envie de collectionner les Funko Pop, alors c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est plutôt toi, Dimi, hein, qui a voulu commencer. Moi quand il m'en a parlé, je me dis ok, c'est quoi ces trucs? En plus c'était à l'époque où elles étaient assez anciennes, donc pas forcément très belles. Il y a pas mal d'années. Et effectivement j'ai voulu lui en offrir, donc j'avais passé une commande d'ailleurs à l'époque sur le site de Zavi, qu'on ne vous recommande pas du tout. c'est comme Pop in a Box, hein, c'est le même groupe, donc voilà. Ouais, mais en moins bien. Mais vraiment moins bien. Et du coup, j'avais fait une commande dedans, je crois qu'il y avait le Batman, le 01. Il y avait aussi, je crois, la Belle et la Bête. Voilà, il y avait un peu de la Belle et la Bête, j'avais pris 2-3 trucs comme ça, peut-être il y avait Ed et Wally, enfin bref. Ouais, c'est possible. J'avais fait ça, et du coup, moi en voyant ça, je me dis tiens, pourquoi pas en prendre aussi. Et d'ailleurs, c'était la première fois en plus qu'on a eu un bug avec eux, on n'avait pas reçu la commande, donc on avait fait une réclamation. Déjà, ça commençait à l'époque. Oui, oh oui. Et du coup, ils nous avaient renvoyé la commande, sauf qu'il y en avait certaines qui n'avaient plus en stock. Vraiment le bordel total.
Et du coup, finalement, on a quand même reçu la première commande qui n'était pas arrivée, donc on en a eu en double. Et en fait, certaines, celle de La Belle et la Bête, il y avait Lumière, Big Ben, etc. Moi, je les ai gardées du coup. C'est comme ça qu'après, je me dis, bah tiens, pourquoi pas commencer. Et en fait, c'est vraiment à partir de là que... On a commencé un petit peu à collectionner. Voilà. Parce qu'au début, les pop, on n'en achetait pas autant que maintenant. C'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans, 4 ans? Bien 3 ans. Ouais, bien 3 ans, on devait avoir... allez, jusqu'à ce qu'on commence la chaîne, on devait avoir quoi, 20-30 pop, à peine, hein, à peine. Puis là, vous savez le nombre, on doit être à plus de 150 pop. Hein. Et ça a vraiment commencé, vraiment l'envie totale, c'était juste avant qu'on commence la chaîne. Ça a été le déclencheur, et puis maintenant, là, c'est boule de neige, ça comme tout le monde, je pense. On en achète une, après on en achète une tonne derrière. Alors, question de Yad BR. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette chaîne en commun? Qu'est-ce qu'on fait? On lit toute la question et on répond ou... Oui, vas-y, s'il y a plusieurs questions, c'est pas grave. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette chaîne en commun? Quelle est la pop que vous rêveriez d'avoir? Et pour en savoir un peu plus sur vous, je me demandais l'âge que vous aviez et comment vous étiez rencontrés. Plein de bisous les garçons. Déjà bisous à toi. Bisous. Bisous, c'est ça lui. Hein. Alors la première question c'était, on va les faire dans l'ordre. Ouais. La première c'était... Comment on a eu l'idée de faire la chaîne en commun? Bah j'ai lancé l'idée. Greg regardait beaucoup de vidéos d'unboxing, surtout la chaîne de Shannon and Paul. Ouais, donc une chaîne américaine. Qui s'appelle, j'ai jamais le nom. PS Toy Review. Voilà, ils font tous les jours, voire plusieurs fois par jour, des vidéos d'ouverture de blind box en tout genre. Tokidoki, Mystery, plein d'autres trucs qu'on trouve même pas chez nous. Et à force, il regarde limite tous les jours, c'est vrai, tu regardes limite tous les jours des vidéos. Et j'ai dit, ouais, en fait, en France, il y en a qu'en font, mais pas d'une façon que nous on aimerait voir. Et on s'est dit, ce serait bien de lancer ça, et puis vu qu'on a aussi des pop, pourquoi pas aussi faire les pop. Et c'est venu un peu comme ça. Et puis pouf, du jour au lendemain, l'idée s'est lancée comme ça, et on a commencé la page Insta, puis ensuite le YouTube. Après, elle demandait quelle est la pop que vous rêveriez d'avoir. Alors, on va répondre la partie quelle pop qui existe, on aimerait avoir. Donc, en gros, ce que tout le monde appelle le Graal, notre Graal, la pop qu'on rêverait d'avoir, mais vraisemblablement parce que trop chère, on l'a trop rare, ou maintenant, oui. Vas-y. Bah, moi, c'est 2 pop, plus exactement. Il n'y en a pas qu'une, il y en a 2. Et c'est Roger Rabbit et Jessica Rabbit, tout simplement. Parce que ah bon? Bah oui. J'adore trop. Non, il y en a une encore au-dessus que tu aimerais avoir normalement. Au-dessus? Le mec il sait même plus ce qu'il veut. Pourquoi au-dessus? La maléfique dragon de... Ah oui, il y a aussi Maléfique. Oui mais non, je préfère Roger Rabbit et Jessica Rabbit. La session questions-réponses elle est pour moi aussi quoi, tu vois. Non, c'est surtout ceci, mais après oui, il y a Maléfique aussi. Mais elle est déjà plus récente, c'est juste que vu qu'elle vient d'une box Disney, c'est un peu plus compliqué de l'avoir. Et alors moi pareil, il y en a pas mal aussi, mais pour en dire qu'une, je dirais le maire. Voilà, c'est pire. Le maire de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est vraiment un personnage que j'adore, hein, ça vous le savez un petit peu si vous suivez un peu nos vidéos. Et bon, malheureusement, elle est un petit peu cotée à 500 $, donc 500 $, 500 $, ouais. Sachant qu'en plus, en la faisant importer, ça coûte encore plus cher. C'est hors de question, quoi. Voilà. Sur eBay, 500 $. Ça restera un rêve. Et la question d'après, c'était... pour en savoir un peu plus sur vous, l'âge qu'on a et comment on s'était rencontrés. Et moi, j'ai 30 ans. Et moi, j'en ai 29. Voilà, on sait qu'on fait un petit peu moins. Beaucoup nous donnent moins. Arrête, les gens ils vont peut-être dire l'inverse. Non, on n'est pas plus que 30 ans quand même. À vous de nous dire dans les commentaires si on fait plus vieux que ça ou pas. Ouais, voilà. Et comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés sur internet en fait, voilà, on discutait il y a longtemps. Dans des commentaires de vidéos en lien avec le Japon, parce qu'on s'est rencontrés là-dessus en fait. Passion pour le Japon, la culture japonaise. Et après on a fait connaissance, et voilà. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. À peu près 10 ans. Alors, on fait un petit coucou à Aika, qu'on suit pas mal aussi. Alors, sa question, ou ces questions, avec quelle collection vous avez chacun commencé à collectionner? Comment vous êtes venu l'idée de la chaîne YouTube? Et une question plus perso, si vous souhaitez répondre, ce sera votre âge. Et bah, il y a plusieurs qu'on avait répondu juste avant déjà. La chaîne YouTube et l'âge, on l'a dit, donc du coup, il reste... quelle collection avez-vous commencé à collectionner? Avec quelle collection? En gros, qu'est-ce qu'on a commencé à collectionner en premier? Oula. Chacun. Ça dépend par rapport à la chaîne ou encore avant. Parce qu'en fait, on est un peu collectionneur depuis très longtemps. Très longtemps, ouais. J'ai fait les Vinyl Mation aussi, que j'ai acheté à Disneyland Paris il y a quelques années. On va dire que c'était vraiment là le début de la figurine pour moi. Mais ça remonte à 6 ans, 7 ans, 8 ans.
C'est compliqué hein, comme question. Ouais, c'est compliqué parce que moi en fait je suis un peu maniaco-psychorigide. Regardez les choses. Tout ce que vous voulez, j'ai collectionné un peu tout et n'importe quoi, sans forcément... alors, il y a collection et collection. J'ai par exemple collectionné, c'est ridicule, des sucres. C'est ça, le sucre. Je les ai encore d'ailleurs, j'ai des sachets. Il y a des petits sachets de sucre et puis certains petits sucres. En fait, je sais pas, il y en avait quand j'étais en vacances avec ma famille, voilà, dans des villages vacances, etc. Il y avait des sucres et puis il y avait des illustrations dessus et je trouvais ça... C'est ridicule. Mais ça date. Mais ça date. Ouais, je connaissais même super longtemps. Ah non, ça fait vraiment très très longtemps. On a toujours un esprit de collection, je pense. Et en fait, j'arrive pas à remonter. Non, mais même avant, il y avait les POG. Oui, il y avait les POG. Moi, j'ai les cartes Pokémon aussi dans ma jeunesse. Voilà, mais après, pour vraiment les collections, c'est depuis la chaîne, hein, ça va être les Pine Size, etc. Oui, tout ce qui est pop. Mais si vraiment on parle de collection même si c'est plus tout d'actu, allez, on va dire les sucres, c'est marrant. Alors, Marion Fabre nous demande... Là, j'ai l'impression de faire un truc de... Nous avons une question de Marion Fabre. Donc, Marion, tu nous demandes, pour la fac, combien avez-vous de Lego minifigures? Ça va être compliqué. Oula. On les a jamais comptés. Les Lego minifigures, ça fait un petit moment, mais pareil, on collectionne sans vraiment collectionner. Hein. Dès que les séries nous intéressent, on en prend. Enfin, surtout moi. C'est parce que c'est moi qui ai commencé là-dessus. C'est que toi, j'en ai avoir deux. Oui. Donc, lui, c'est les Amiibo, moi, c'est les minifigures. Non, je sais pas du tout. Je dirais peut-être une cinquantaine. Un plus. Plus, tu penses? Je pense, ouais. Un petit peu plus que allez, on va dire 60-70. Au pif. On sait pas trop. On continue avec des questions de Isiriac. On lui fait un petit coucou aussi parce qu'on suit aussi sa chaîne. Alors là, plusieurs questions. Qu'est-ce que vous faites comme métier en dehors de YouTube? Combien avez-vous d'animaux? Quel genre d'animaux? Et comment ils s'appellent? Avec photo si possible. Je te laisse répondre à la première question. Alors, c'est les métiers. Alors, les métiers. Moi, mon métier, c'est un peu compliqué. Même ma famille, à chaque fois que je leur parle de mon métier... C'est à tout le monde, c'est compliqué à expliquer à tout le monde. Ils comprennent pas, et même quand j'essaie de leur expliquer simplement, ils comprennent toujours pas. Donc je vais dire simplement que je travaille dans des bureaux, donc ça parle à tout le monde avec un ordinateur. Même si je dis dans la qualité, personne ne va comprendre. Donc, je travaille dans un service qualité dans une entreprise. Dans une entreprise, et c'est dans le secteur, pas vraiment bancaire, mais on va dire à peu près ça, parce que ça gère des transactions monétaires. Voilà. Et moi, je suis manager dans une entreprise de frozen yogurts. Voilà, tout simplement. De yaourt glacé. Yaourt glacé en français, mais bon, nous on dit frozen yogurts. Combien avez-vous d'animaux et comment ils s'appellent? Tiens, en parlant de ça, il y en a qui arrivent. Justement, Isiriac, on se doute pourquoi tu poses cette question. C'est parce que dans une de nos vidéos, on entend des bruits de pas, effectivement. Ah oui. Effectivement. Allez, le deuxième qui arrive aussi. On a deux chiens. On a deux chiens, ce sont deux carlins. Écoutez, plutôt que montrer des photos, des vidéos, on va carrément les montrer. Alors, on a Oxy, qui est tout noir. Est-ce qu'on va le voir? Oui, je pense qu'on va le voir. Et coucou. Alors voilà, c'est comme on a dit, c'est un carlin noir. C'est un carlin. Il a un peu plus de 2 ans et demi. 2 ans et demi, le bébé. C'est le plus vieux. Il s'appelle Oxy, je sais pas si on l'a dit. Oxy. À mon petit cœur. Oh, là, il est mauvais. Alors, Oxy, c'est simple, c'est le chien blasé. Là, il est trop content déjà d'être sur mes genoux. Hein. Et il est très calme aussi. Il est très calme, il est pas tellement câlin, là, il a qu'une envie, c'est de retourner en bas. Il y en a un qui réclame en bas. Allez, viens bébé. Et le deuxième, c'est Sherlock. Que vous voyez juste là. Alors, lui, il est assez jeune, il a à peu près 7 mois. C'est la même race, mais couleur fauve. Et lui, là, il paraît sage, hein, mais c'est un foufou. C'est le foufou, ouais. Il est horrible. Il mange tout, il saute partout. Il fait que d'embêter l'autre. Il est horrible. Hein, mon bébé? Tu fais bisous? Oh oui. Oh, bah, c'est mignon. Voilà. Voilà, nous avons 2 chiens. Voilà nos 2 bébés. Ensuite, on a JD Collection. Alors, JD, pareil, on te fait un petit coucou. De toute façon, on fait un coucou à tout le monde. Hein. C'est juste que JD, voilà, c'est une des chaînes qu'on suit aussi assez assidûment. Voilà. Mes questions, vos 3 Disney Pixar préférés, vos 3 séries préférées, et finalement, quels sont vos métiers, professions, carrière, futur? Alors, métier, carrière, futur, en fait, on en a parlé parce que pour le moment, on n'a pas de perspective, particulièrement pas d'envie de changer. Là où on est. On est là où on est, c'est très bien. Donc voilà, on est là où on est. Les 3 Disney Pixar préférés. Ben oui, mais on voulait en faire une vidéo. On voulait en faire une vidéo. Ouais, donc on va pas les dire là tout de suite. Je pense que de toute façon, en ayant vu d'autres vidéos, surtout celles sur les thèmes Disney, peut-être pas le top 3, mais au moins 1 ou 2 qu'on aime bien dans la liste, vraiment ceux qu'on préfère.
On l'a dit plein de fois. Mais bon, on fera une vidéo d'un genre de top 10 ou autre des Disney Pixar préférés. Hein. Voilà, du coup, hein, on n'a pas vraiment répondu, mais c'est prévu, t'inquiète pas, on le Ça dira. viendra. Alors, cette fois-ci, c'est Gentleman Pikachu. On va les faire dans Oui, l'ordre. c'est ça, c'est ce que Parce j'allais qu'il dire. il a 5 questions. Ah ouais. Alors, depuis quand êtes-vous amis? Alors, on se connaît depuis, on l'a dit, 10 ans. 10 ans. Quel métier exercez-vous? On a Jamais. répondu. À quel pourcentage aimez-vous Pokémon? En pourcentage? C'est bizarre, ça, en pourcentage. Quel pourcentage aimez-vous Pokémon? Alors, on aime beaucoup Pokémon. Après, je pense qu'on n'est pas, peut-être pas aussi fan que toi, parce que tu Non. collectionnes beaucoup de C'est pas choses. possible, toi. Ouais, ouais. Mais nous, on collectionne moins les choses Pokémon. Et encore, on s'est mis aucun Pokémon. Mais on adore Pokémon. Nous, on est vraiment de la toute première génération. On était en primaire quand on jouait à Rouge et Bleu. On a connu le boom de la première et la deuxième année de sortie des Pokémon. Bah, Rouge et Bleu, Or et Argent et tout ce qui a suivi avec. Et on joue toujours aux jeux Pokémon. Voilà. On a joué à toutes les générations. Alors, toutes les générations, sauf par exemple quand il y a La troisième version. Noir 2, Ah oui, Blanc les 2, ou versions un peu Ultra comme Lune, ça. Ultra Soleil, on les fait pas parce que voilà. Voilà. On a joué à Pokémon Colosseum aussi. Pokémon Snap, Pokémon Pinball, Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, on en a fait plein. Ah, à part les donjons mystères, ce truc Et ça nous intéresse pas les trucs Rangers, machin truc. Ça donne- Mais même l'espèce de truc là, l'espèce de Candy Crush là. Mais on a joué à Pokémon Go pendant tout un Et été. Pokémon Go, ouais, ouais. Pendant tout un été, effectivement. surtout juillet, août, Ouais, on avait ouais. enchaîné. Mais oui, on adore, je dirais, 100%. 100%. Alors 100%, allez, on va dire 99% parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on Non, mais dedans. après on est moins dedans, mais là par exemple il y a eu Pokémon Let's Go à Pikachu et Evoli et on s'est intéressé et les jeux nous donnent peut-être quand même pas mal envie parce que c'est un univers qui nous parle sur Kanto, enfin voilà il y a plein de choses et oui on adore beaucoup Pokémon. Quel âge avez-vous? On On a a dit. répondu. Comment vous est venue la passion des pop? On a un petit peu Plus dit, ou moins hein. vieux en Donc, gros voilà, ouais. on adore collectionner, on adore un peu les figurines et puis il y a tellement de thèmes qu'on adore dans l'univers des pop que voilà, c'était un peu évident pour nous. Alors, on arrive à une question. Alors, pareil, c'est une question que vous avez beaucoup posée. Je pense que c'est la question, une des questions que vous attendez le plus, hormis celle de nous avoir lu. On nous a demandé voilà sous plein de formes cette question. Plein de formes et sur un peu tous les. Pas forcément pour cette vidéo, encore une fois, mais beaucoup Un peu sur partout, Facebook, comme ça je oui, privé, sur Instagram. Instagram. La question, là, on la prend, mais il y en a d'autres qui l'ont posée, hein, donc voilà, on y reviendra sûrement. C'est Funko Ata. Quelle est votre relation? Donc, je pense Alors, que ça veut dire, en gros, quel est notre lien, Voilà. nous deux, quoi. On nous a tout demandé, est-ce qu'on était frères, je crois cousins, amis, Amis, ouais, etc. je sais Est-ce plus qu'on ce qu'il y était en avait d'autre. couple? est-ce qu'on Voilà. était en couple, etc. Voilà. Je crois qu'il y avait tout ça en gros. Et pour répondre à la question, eh ben, on est en couple, tout simplement. Il y en a qui avaient trouvé au final dans les questions. Cache ta joie, hein. Malheureusement, on est en couple. Et on est même mariés. Voilà, depuis 3 ans. 3 ans, ouais. Beaucoup. T'as l'air vachement heureux. Non, je rigole. Non, mais on se connaît depuis très très longtemps et on s'est mariés quand on a pu plus ou moins se marier. Voilà. Voilà. Il y a les chiens qui veulent gâcher notre vidéo. C'est pas grave. Ensuite, on passe à un énorme message de Sissou Enwis. Un message adorable, comme toujours. Toujours des messages adorables. Voici quelques petites questions pour votre session de questions-réponses. Quelle a été votre toute première pop? On va déjà répondre à cette question-là. Première pop, bah, je ne sais pas. Si. Si, La Batman. première fois, c'était Batman. C'était que Ouais. Batman. Bah en fait ça faisait partie, comme on avait dit, de la première commande que je t'avais faite en cadeau. Et du coup il y avait Batman dedans, il y en avait d'autres, il y Ouais, avait je vois, la Belle et la c'était- Bête. c'est une des premières. Donc toi c'est voilà, c'est Batman. Et moi c'est la commande doublon en fait qu'on a reçue, parce qu'ils avaient eu ils nous ont envoyé deux Deux fois avis. parce qu'on avait fait une réclamation, on a attendu genre 2 mois avant de l'avoir. Et du coup, moi, bah, ça peut être soit Big Ben, soit Lumière, soit Belle, enfin voilà, dans ces... Il n'y a pas juste Dans une, il y en a celle-là. plusieurs. Ouais. Ensuite, la deuxième question, c'était mon mari, moi, étant très amateur de rétro, que ce soit jeux vidéo, toys, déco, etc. Pouvez-vous nous dire quel jouet ou jeu de société vous a le plus marqué étant enfant? Il n'y en a pas qu'un seul. Dans les jouets, il y a plein de trucs, hein. Il y a les Playmobil, les Lego... Ouais, moi je vais dire ça, en jouet. Ouais, Lego Playmobil, oui, moi aussi il y a ça, mais je dirais plus soit les jouets un peu action, vous savez, vous avez les bras et les jambes qui bougent. Ah Le, oui, genre, ouais, j'avais Le Batman, Tortue Ouais, Ninja, j'avais Power Batman. Rangers, j'avais aussi. Ouais, il y a Batman et ceux de Jurassic Park, Ah bah, forcément. évidemment. Le jeu de société, ça c'est marrant, on va répondre aux deux comme ça. Moi j'adorais beaucoup, gamin, c'était la
La bonne paye. Oui, moi aussi, voilà. Celui-ci avec les cases et après ils nous prennent de l'argent parce Ouais. qu'il y a genre le loyer, le machin. Oui, c'est ça, la bonne paye. La bonne paye, et moi j'avais beaucoup aimé aussi, c'était un truc, t'avais une boule en métal, et il fallait lui faire un parcours. Ah oui, et, le truc du parcours où il y a les. C'était pas les- Trixie, Je sais plus, avec les 2 tiges métalliques, il fallait faire ça pour la faire avancer. Après, Et ça fait sauter, j'adorais fait ce sauter. truc. Ça date quand j'étais en primaire, à Mhm. l'école primaire. À la fin, les derniers jours, en fait, avant les grandes vacances d'été, on pouvait amener des jeux de société, des trucs, et en fait, on passait la dernière semaine à faire que ça. Et il y avait toujours quelqu'un qui ramenait ce truc-là, et franchement, on passait du temps dessus à essayer d'aller au moins jusqu'au bout du parcours, parce que les trucs, c'était vachement chaud. On affichera c'était l'image du stylé, truc pour. Voilà, je me rappelle plus trop du nom. Je sais plus non plus. quelque chose. Bah, si vous connaissez, pareil, Ouais. en commentaire. Moi aussi j'y joué, mais à la ludothèque. Étiez-vous l'un et l'autre plus Nintendo ou Sega et quel est le jeu avec lequel vous avez le plus joué? Alors, ça dépend. Si pareil, côté rétro vraiment à l'époque, moi j'ai eu la Master System et la Mega Drive en premier. Enfin, on l'avait à la maison. Ce qui fait, j'étais plus ça au début. Puis après, en grandissant un peu, j'ai eu la Super Nintendo, le Game Boy comme tout le monde, Nintendo 64. Alors on va dire que j'étais un peu plus Sega au début, puis par la suite beaucoup Nintendo. Moi c'est exactement pareil, j'avais la Mega Drive, que j'ai toujours d'ailleurs, et même si je joue plus forcément, mais beaucoup de jeux dessus, passé beaucoup de temps, surtout avec mon petit frère, et à se disputer et tout, donc c'est pas mal. Mais ouais, vraiment beaucoup de temps dessus, donc plutôt Sega à l'époque, mais effectivement après rapidement avec la Game Boy, moi je dis là. Oui mais non, c'est le Game Boy, mais tout le monde dit la Game Boy. Avec Game Boy, avec Game Boy et puis avec tous les autres qui sont arrivés par la suite. Après on a eu les mêmes. À l'heure actuelle, je suis forcément beaucoup plus Nintendo. Alors ensuite, on a Miss et Mr Pop qui nous demandent, donc félicitations pour les 300 abonnés, pour la fac, qu'est-ce qui vous a poussé à faire des vidéos? On y a répondu, donc voilà, Oui. on passe à la suivante. Ensuite nous avons Lily Orca, on fait un petit coucou. Ouais. Quel est votre premier objet de collection chacun et qu'est-ce qui vous a fait commencer de collectionner? Qu'est-ce que vous a fait commencer avec ça? Voilà. On a déjà répondu, hein, du coup. Oui, premier objet de collection, bah c'est pareil, ça dépend à quel moment on Voilà. commence ça. Si on Allez, moi je les dirais... Je dirais les pins, parce que moi j'ai eu jamais. énormément de pins quand j'étais gamin. Moi je dirais soit les POG, tout le monde collectionnait ces trucs-là, Cartes Pokémon. soit... Mais non, les cartes Pokémon c'était après. Hein. Donc les POG, sinon je dirais les... Nous on collectionnait aussi, on échangeait ça en cours de récré, tout ce qui était des petits jouets que vous avez dans les Kinder Surprise. Voilà. Il y avait les JoJo's aussi. Non, moi je connaissais pas ça. Bah, moi j'ai connu les JoJo's. Voilà. On se fait vieux, hein. Oh là là. Voilà Lily, t'as ta Oh là réponse. Donc Esteban Larange qui nous dit félicitations à vous deux. Question, je dirais quelle série slash film, chanteur ou autre aimeriez-vous absolument voir en pop? Moi, Pretty Little Liars, perso, ou alors faites-vous d'autres collections? Alors, pour les pop qu'on aimerait voir créer, en fait, on a fait la vidéo qui est sortie dimanche, donc je vous mets le lien hop, en haut à droite. C'est compliqué, hein, le retour, c'est là. Bref, par contre, on peut quand même rajouter parce que série, on en a parlé. Chanteur, tiens, chanteur, effectivement, j'avais pas forcément pensé. Film, on a dit. Chanteur, écoutez, toi, tu t'en fous, de toute façon. Bah ouais, je suis pas très Moi, musique je en général. dirais, j'aimerais bien des pop de Lady Gaga, tiens, tant qu'à faire. J'aime beaucoup Lady Gaga. Alors oui, il existe une pop d'elle parce qu'elle a joué dans American Horror Story, mais c'est son personnage du coup, c'est pas en tant que tel, alors qu'elle a tellement de costumes, tellement de trucs. J'aimerais bien une pop d'elle avec sa robe en viande. Ouais, après, les moins d'actualité en ce moment. Bon, ça joue. Hein. on va pas rentrer dans ce débat. Est-ce que vous faites d'autres collections? En ce moment, non. Non. Voilà. Tout ce qu'on fait en collection, vous les On voyez en vous le vidéo. montre généralement. Donc, voilà. Ensuite, nous passons à Dark Magikarp, que l'on suit énormément aussi. Ouais, salut Dark. Darky. Un coucou. Ma question un peu dans mon thème de prédilection, quel est votre réalisateur à chacun, favori de tous les temps et pourquoi? Et une question plus perso, dans quel coin habitez-vous? Soyez précis, je suis géographe. A bientôt et hâte de voir la suite. T'es vraiment géographe, Darky? Ou c'est juste pour la vanne? Non, je sais pas. Tu nous diras. Géographe, c'est quoi ça? Bah, Tu mesures la Terre? mais non, ça doit être tout ce qui est Tu étude fais des des cartes tout ce Ah. genre de choses, je pense. Bah, Bah, tu si, nous si, expliqueras en ouais. commentaire. On veut savoir, hein, tu nous dis. On veut savoir. Alors, la première question, c'était réalisateur. Comment te le dire, hein, on va pas te décevoir, hein. Je sais qu'on t'adore, mais
Écoute, on n'est pas vraiment ultra cinéphile en fait. On aime certains films énormément, Voilà. mais on s'en fout un petit peu qui fait quel ou quel film. Est-ce qu'on peut changer la question en disant, en te donnant, Peut-être tu vas pas pouvoir nous répondre, mais ouais, nos films un peu fétiches en fait. Du coup, Peut-être ça que, dira un peu les réalisateurs. Et on ne connaît adore. pas forcément les réalisateurs de ces films-là d'ailleurs. Oui, si, certains si. Pour moi, ça reste Jurassic Park, vraiment le meilleur film de tous les temps. C'est Alors, étonnant, hein. oui, c'est étonnant. Non, mais vraiment, depuis tout petit, depuis l'âge de 5-6 ans, je l'ai vu. J'ai dû le voir, je sais pas, une vingtaine, trentaine de fois. Quand il passe à la télé, on le regarde. Mais il m'a Enfin, forcé. je le regarde. Il m'a forcé à le regarder. Imaginez. La De trilogie. toute façon, j'ai dû regarder à cause de toi les Jurassic Park, les Star Wars, Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, Indiana Jones, que des trucs que j'ai pas vus en fait. Retour vers le futur. Oui, mais Retour vers le futur, c'est bien. Bah, en fait, les autres sont pas mauvais. Oui, mais non, d'accord, ok, c'est bien, mais. Tu vas faire taper sur les doigts là. Non, c'est Attention. bien, mais voilà. En fait, à chaque fois, genre Jurassic Park, j'aime le premier, mais les autres un peu moins. Oui, mais ils sont moins bien. Star Wars, ouais, c'est quand même Dans pas mal, je le l'ensemble, connais. ça va. Indiana Jones, bon après c'est un peu chiant. Pierre des Caraïbes aussi, mais je me suis endormi au deuxième. Ouais, mais même moi, au final, je trouve ça pas si intéressant. Ok, donc. C'est pas mon truc. Donc toi, c'est Jurassic Park? Oui. Ok, S'il faut en alors. choisir qu'un seul. Moi, j'ai un film fétiche, pas forcément ultra connu, mais c'est La mort va si bien. Ah, j'adore. Pas pour les Franchement, plus jeunes, peut-être. c'est génial comme film, vraiment. C'est assez vieux, mais je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça. Non, ça va. Il y a des effets spéciaux qui sont super marrants et c'est assez fun. J'en parle pas plus, on n'est pas là pour en parler du film, mais c'est celui-là. Et il y en a quand même un autre, hein, c'est la famille Adams. Et Le aussi premier. la suite, le deuxième un petit peu moins, les valeurs Oui. de la famille Adams, mais c'est la famille Adams, pour moi c'est un film culte aussi, je le connais limite par cœur, j'adore, je suis vraiment ultra. Et il passe ultra souvent fan. à la télé en plus. Et donc, Quel coin habitez-vous? quel coin habitez-vous? Donc En pour être Ile- précis, non, on va pas être précis. Ah bah parce oui, que vous voilà. donnez notre adresse non plus, mais on habite en Ile-de-France. Voilà. Voilà, on est assez proche de Paris. Donc Miss et Mr Pop, il y avait une autre question aussi, donc voilà, on revient dessus. Il nous demande en gros qu'on a des vidéos qui trouvent de bonne qualité et avec quoi vous filmez en gros. Une Alors, caméra. c'est une Canon. Alors c'est la Canon X10 si je dis pas de bêtises. Bon, elle a déjà quelques années, c'est une, je crois qu'elle considère un peu comme une caméra semi-pro. Mais elle est encore pas mal, même s'il y a mieux. Mais bon, le plus important, comme on dit tout le temps, c'est déjà le son en premier et après la Alors le luminosité. son là, désolé hein, du coup Oui. parce qu'on est loin, on n'a pas ce qu'il faut, mais effectivement c'est La la lumière. luminosité. Si vous avez des spots où la lumière du jour vraiment en face de vous, vous pouvez filmer avec un téléphone en 1080p. Maintenant, vous pouvez filmer avec les téléphones et vous avez quelque chose d'aussi bien. Pensez vraiment à bien éclairer et L'éclairage ça qui joue change beaucoup. tout, vraiment ça change tout. Un bon éclairage, vous n'avez pas de pixels à l'écran. Alors, ensuite, nous avons Tom et Malone. Vous avez quel âge? Vous faites quoi? Bon, on va faire dans l'ordre. On va faire que- Alors, vous avez quel âge? On On l'a l'a dit. dit. Vous faites quoi comme métier? On On l'a l'a dit. dit. Vous êtes encore à l'école? Pas du tout. Non. Je vous adore. Bah, merci beaucoup. c'est gentil. Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est quoi votre relation frère-copain? On l'a dit, On l'a dit aussi. voilà. Voilà. Évidemment, il y a beaucoup de questions, c'est les mêmes. Qui Au fur et à reviennent, mesure. on l'a dit, hein, donc voilà pour des questions. Donc, les réponses, Toutes ces on les a questions déjà ont eues. été faites. Sabrina Ficard, Sabrina, un petit coucou aussi particulier, on discute beaucoup avec Sabrina sur Facebook. Coucou Greg et Dimi, j'espère que ça va en ce jour férié, bon, c'est plus d'actu, alors du coup hop, on va quand même passer, tac tac tac, aux questions. Êtes-vous en couple? On l'a dit. Sabrina, quel est votre métier? On l'a dit aussi. Quel âge avez-vous? Aussi. Votre Funko Pop préféré parmi votre collection? Je sais, c'est dur, même moi, j'arrive pas à répondre. Ah, là, c'est une question qu'on n'a pas En fait, ça dépend aussi quel moment. C'est compliqué. Au total, c'est compliqué parce que dès qu'on a d'autres pop, des fois, dedans, on dit ah, elle est trop bien, et puis après, on rachète. Ah, Déjà, à c'est la bien. fin des vidéos de présentation de pop, quand on doit juste choisir parmi la vidéo quelle est notre Parmi préférée. 3-4, c'est dur, alors sur environ 150. Mais je dirais en ce moment, je reste toujours sur Hercule sur Pégase. Ah ouais? Pour le moment, c'est une que j'aime Attends, beaucoup. même pas non, une même de pas, Jurassic il y a- Park. Non, Bernard et Bianca aussi. Sur Orville. Donc tu nous saoules tout le monde avec Jurassic Park et c'est pas Jurassic Park. Oui, mais en ce moment, c'est ces deux-là. Voilà. Mais moi, franchement, je sais pas répondre. Si, moi, je pense que tu sais. Quoi alors? Je dirais que c'est dans Rick et Morty. Dans Monsieur Larbin? Non, je dirais que c'est une pop qui est Ah, un petit peu plus chère que les autres. Effectivement, voilà, en fait il sait mieux que moi. Effectivement, dans Rick et Morty, il y a la pop, la pop avec la petite pop, en gros de Tinkles. Alors d'ailleurs, c'est Grelottine son nom français, Grelottine en c'est français, Darky on hein, dit toujours Tinkle. qui nous l'a rappelé. Nous on dit toujours Tinkles, mais parce que
Le perso, il est peut-être nommé une fois dans toute la série. C'est écrit sur la boîte par habitude. Donc grelottine avec le fantôme dans le bocal. C'est vrai que c'est une pop que j'adore. Mais tu l'as dit pas mal de fois. Oui. Le personnage j'adore, mais la pop c'est compliqué. Il y en a plein tellement que j'adore. C'est dur, il y a tellement d'univers. On va dire celle-là effectivement du fait qu'elle est coûtée plus cher que la moyenne de ce qu'on a pu. C'est ton pseudo Graal. Voilà, on va dire ça. Donc voilà pour la question. Nous passons à Rouliard 15, on fait un petit coucou. Alors, quelle pop vous ressemble le plus? Nous ressemble le plus physiquement? Est-ce que c'est physiquement ou est-ce que c'est... On n'a pas des grosses têtes. Ni des yeux comme ça. Quelle pop vous ressemble le plus? Non, je pense que c'est dans le personnage, peut-être... je sais pas. Alors, si c'est dans la personnalité, moi je vais dire grincheux. Oui, exactement, grincheux. Grincheux. En plus, ça passe très bien. Celle qu'on a, c'est avec le diamant, donc les deux ça marche, brille, effectivement. Donc, et la pioche, voilà, pour donner des coups. Ouais, non, franchement, grincheux pour moi. Moi, je dirais simplet. Non, c'est pareil. Non, franchement, je sais pas. Je dirais peut-être simplet, pas parce que je suis bébête, mais parce que souvent j'oublie des choses. Il y a des choses que je pense pas, bah mince, machin, un petit peu. Enfin voilà. Il est un peu tête en l'air, voilà. Il oublie un petit peu. C'est pas vraiment simplet au final. Il perd un petit peu des trucs. Mais je sais pas si on a une pop qui est un peu comme ça. Une pop tête en l'air. On oublie un peu les choses. Comme ça, je sais pas. Effectivement, préparer, peut-être qu'on t'aurait sorti une réponse un peu mieux. Là, il faudrait revoir toutes les pop là. Je visionne. Non, je sais pas. On va rester sur grincheux et simplet, je pense que c'est pas mal. Bon, c'est pas très sympa quand même, simplet en fait. Et tu crois que c'est sympa, grincheux? Je m'insulte un peu quand même là. Alors, ensuite, il y avait quelle a été la vidéo que vous avez préféré tourner? Plein. Après, je dirais peut-être pas préférée, mais celle qui m'a un peu marqué, c'est celle où on a fait la présentation de toutes nos pop. Parce qu'on s'est amusé à faire un mur de pop. À la base, voilà, le mur où là où on tourne, c'est juste derrière là, sur ce mur-là, sur le bureau qu'il y a derrière. Et on avait mis les pop partout là, sur la partie verte là et là. Et ça m'a marqué parce qu'on s'était amusé à tout sortir des boîtes, tout pour faire un mur. On disait mais ça va pas tenir, et puis on avait pris des escabeaux pour mettre tout en haut. Et j'avais trouvé ça drôle, et puis après c'était moins drôle quand on a dû tout ranger. Le reste de ta question, c'était celle qui vous a causé le plus de problèmes ou dont vous êtes moins fier. Alors, le plus de problèmes, bah moi justement, je dirais celle des pop, parce que c'était galère à aller toutes les chercher. Oui, elles sont dans notre garage, donc du coup, faut descendre, faut aller les chercher, faut les ramener ici. On a dû faire. Et puis on avait les dans boîtes la caisse. font ça, je crois, en taille. Voilà. Donc se trimballer comme ça, puis après monter. Toi, t'en portais 2 caisses. Moi, j'en avais 3, ça dépassait. Je voyais pas devant moi pour les remonter. Donc c'était galère. Les mettre sur le mur derrière, c'était galère. Mais c'était marrant. C'était marrant, ouais. Celle qui a posé le plus de problèmes. Au moins, c'était la première fois qu'on voyait la collection en entière comme ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on les voit jamais. Et là, on s'est dit, aïe, on en a quand même pas mal. Et pour finir, une question difficile, est-ce que de choisir qu'une seule pop, laquelle serait-ce? Donc du coup, on l'a dit. On l'a dit? Bah moi, j'en ai dit 2. Bon, je vais rester sur Bernard et Bianca sur Orville. Ouais, et moi toujours sur... C'était quoi j'ai dit déjà? Ah, Tinkles. C'est moi qui ai dit. T'avais dit quoi déjà? Donc toujours grelottine, le fantôme dans le bocal. Alors, Simba Story, tu nous demandes... Putain, mais faut que j'arrête avec ce style, genre je présente un truc télé. Alors, aujourd'hui, question santé. Nous recevons Sophie. Alors Sophie, vous êtes maîtresse d'école. Bon alors, pardon. On sera sur France 2 en fait. Alors, Simba Story, ma question est la suivante. Quel personnage Disney rêveriez-vous d'avoir en pop? Donc ça, pareil, on l'a dit, alors, en pop existante ou pas encore créée? Bah, il faut regarder la vidéo. Voilà, tu l'as peut-être vu même. Il y a toujours le lien ici, là. Voilà. Il y a toujours le lien ici, donc du coup... Il y en avait plein, les Disney, il y en avait plein. À Disney, on en a dit pas mal, donc du coup, c'est une bonne question. Est-ce que vous cherchez à faire des full sets ou vous achetez que les pop qui vous intéressent dans une même série? C'est très simple. On l'a dit plein de fois dans les vidéos, on prend par coup de cœur. Que les coups de cœur. Ensuite, Danae Playgirls. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Si oui, sur quelle console? Oui. Oui. Oh, moi, non, quasiment plus. Et moi, oui, par période. Je vais avoir des périodes où je vais pas jouer du tout. Pendant plusieurs mois. Et je vais avoir des périodes où je vais jouer beaucoup. Beaucoup de jeux, tu les finis rapidement. Avec des grosses sessions, genre le week-end, je peux me faire des sessions de toute la journée. 5h, 6h, c'est quand je travaille. Alors en console, en fait on a les dernières générations, on a la Switch, la Xbox One et la PS4. Autrement on a eu, avant... Après on a les 3DS 360, aussi. Pas de PS3, et puis on joue
Un petit peu sur les jeux smartphones aussi. Alors, vraiment vraiment un tout petit peu sur PC aussi. Parce qu'on s'en lasse très rapidement. Voilà, donc on est quand même pas mal gamer. Après, vous êtes de où et la ville? Alors, on va pas préciser la ville, on est en d'Île-de-France, on l'a déjà dit. Combien de pop avez-vous? Bah depuis, on n'a pas compté, mais on doit être à plus de 150. Je pense beaucoup plus. 160 ou 170. Parce qu'on avait fait pour les 100, enfin on avait fait pour les 100 et on était à 130. Et depuis, on en a eu pas mal avec les abonnements, plus tout ce qu'on avait réservé, acheté entre temps. Et ça fait quoi cette vidéo? On l'avait fait il y a au moins un mois et demi. Hein. Ouais, je pense. Ce qui font d'en avoir au moins 150, 160, peut-être même 170. On les compte plus et on les répertorie même plus. Il faudrait qu'on le refasse. On fera peut-être du coup une mise à jour, pourquoi pas? Oui, si ça une vidéo vous de mise à jour. Peut-être. Faudrait qu'on voit, peut-être pour les 200. Ouais. PS, vous pourriez faire une vidéo sur toute votre collection de Funko Pop. Bah, on en a déjà fait une, on te met le lien. Bon, elle commence à dater maintenant et comme on vient de le dire, on en refera une, je pense, pour les 200. Voilà, tout simplement. Alors, on a une autre question de Marion Fabre. Il y avait déjà eu une question d'avant, mais là, il y en a eu une autre dans un autre commentaire. Elle nous parle en gros allez-vous ouvrir une boutique en ligne? Car je n'ai pas Facebook. Parce qu'on l'a dit, on a une petite boutique sur notre page Facebook. Donc, du coup, pour la boutique en ligne, malheureusement, non. Non, parce que c'est compliqué à gérer. Là, au moins, c'est direct sur la page Facebook. En fait, c'est pas une vraie boutique. Hein, on peut pas payer dessus comme ça. C'est juste, vous pouvez envoyer un message automatique s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que cet objet est encore à vendre, etc. Et puis nous on vous répond en fait par message, on échange des messages comme si on discutait sur Messenger. Et à ce moment-là on vous dit à quel prix on peut faire, etc. Mais c'est pour ça, si tu n'as pas Facebook, n'hésite pas à nous contacter soit sur YouTube ou Instagram et nous demander s'il y a des choses que tu as vues dans des vidéos, qu'on a vues en double ou autre, qui peuvent t'intéresser. Et on peut passer par là, hein, parce que de toute façon, comme tu as dit, la boutique sur Facebook, c'est pas une vraie boutique. Et nous arrivons sur les dernières questions de la dernière personne, et c'est Thibaut, je pense. Thibaut, voilà, apostrophe O. Alors, quel âge avez-vous? On a répondu à la question déjà. Comment vous êtes-vous lancé sur YouTube? Alors, comment vous êtes-vous lancé? On l'a dit un petit peu en fait. Moi, j'avais l'idée en tête un petit peu parce que je regardais beaucoup, comme on l'a dit, les vidéos de Paul et Shannon, PS Toys Review. Et puis toi tu as proposé l'idée et en fait ça a germé au fur et à mesure, on s'est dit voilà, pourquoi pas. Ça s'est fait très rapidement. Pourquoi pas le faire. Sachant que en fait ce qu'on avait vraiment en tête, on l'a dit mais on le répète comme ça, vu que c'est la fin de la vidéo ça va permettre un petit peu de clôturer aussi. On s'est lancé dedans parce qu'on s'est dit ce qu'on veut proposer c'est pas quelque chose que nous on trouve actuellement en l'état. C'est-à-dire que la plupart des gens, et après voilà, chacun fait comme il veut encore une fois, on juge pas du tout. Mais les gens généralement ils ouvrent, ils font leurs unboxings, ils ouvrent leur blind box, etc. Et puis ils vont montrer le petit personnage comme ça, ou même filmer. Mais nous on voulait essayer de faire en sorte de montrer la figurine au mieux. C'est pour ça qu'on a le plateau tournant, c'est pour ça qu'on essaie d'utiliser des bonnes lumières, voilà, qu'on fait plusieurs plans. Et ça permet de voir vraiment la figurine. En fait, pour certaines séries, avant de vouloir les acheter, c'est comme plein de trucs, c'est comme des jeux vidéo, c'est comme je sais rien, il y a plein de produits, c'est comme ça. Vous essayez de vous renseigner un maximum et souvent les gens vont sur YouTube pour essayer de voir en détail. Et en fait pour certains, j'arrivais pas à trouver moi personnellement vraiment la figurine en détail et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils montrent pas un peu mieux vraiment sur tous les angles. Et nous on aime bien voir vraiment les petits détails et on s'est dit pourquoi on ferait pas ça. Ouais, c'est exactement ça, mettre sur un plateau, pouvoir vraiment montrer fixe, montrer encore plus zoomé par exemple la partie du haut ou plutôt la partie du bas et de pouvoir dire voilà, sur les pop, voilà il y a tel truc à tel endroit, machin, pareil sur les mystères mini, enfin voilà c'est vraiment le truc qu'on voulait faire mais par contre ça nous prend forcément plus de temps à tourner et à monter. Forcément. Évidemment. La troisième question, votre plat préféré à chacun? Waouh, plat préféré, c'est vrai qu'on a bien mangé donc... Ouais, enfin on est victime de la malbouffe quand même. Moi je dirais, enfin c'est pas un plat, je dirais juste les frites. Enfin si je suis tout seul à la maison et il n'y a pas grand chose à manger, s'il y a des pommes de terre, je sais plus, je coupe et je me fais des frites. Tu vas faire une recette là, c'est ça? Non mais voilà, je veux dire que alors que j'aime pas faire à manger, c'est vrai j'aime pas faire à manger, mais faire des frites moi ça me va. Écoute, je vais rester dans la patate du coup, moi je vais te dire quand même... On est très patate. Raclette. Une raclette. Une raclette, moi je m'éclate. Ah oui, c'est beau. C'est clair. Après, voilà, on a très mal au ventre. Mais bon, en été, ça le fait pas trop raclette. Hein. Ouais, alors... Non, mais c'est bon, enfin voilà. Non, c'est vrai que t'aimes bien la raclette. Ça va raclette. Et il met du temps à manger un raclette. C'est bon. Oh. Votre série Disney préférée à chacun? Si c'est vraiment série animée, je dirais...
je dirais, bah nous en fait on n'en regarde plus, hein, mais ce serait plutôt genre La Petite Sirène ou Aladdin quand ça passait dans le Disney Club, ou Timon et Pumba. Non mais c'est peut-être les séries de maintenant, les trucs... Si c'est plus récent, bah y a rien, on regarde pas du tout. Et la dernière question de Thibaut, encore une fois, c'était: comptez-vous faire une facecam? Bah non. Non. Bah non, voilà, c'est fait. Rigolez un petit peu s'il vous plaît, hein, voilà, donc du coup vous l'avez eu. Et ça vient donc clôturer cette vidéo, cette première session de questions-réponses, parce que c'est possible qu'on en refasse une. Alors, ce sera pas maintenant, voilà. Oui, mais peut-être dans 6 mois, enfin on sait pas, il n'y a pas de projet là-dessus, mais ça reviendra un jour en tout cas. Donc voilà, écoutez, pour notre première vidéo Facecam, voilà pour la session questions-réponses. Si ça vous a plu, bah, surtout, hein, hop, là on peut le montrer en plus, mettez un petit pouce, voilà, un petit like. Et puis pourquoi pas partager, mais surtout commenter, on a vraiment envie d'avoir vos retours. Oui, surtout si vous avez aimé ça et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos aussi, hein, même si on n'est pas en facecam dans les anciennes. Et puis bah, d'ici là, hein, portez-vous bien et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.